Salut la compagnie, bienvenue dans la Noctis Zone. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment réaliser des nœuds en feutrine et comment en faire des accessoires. Donc pour ce tuto vous aurez tout d'abord besoin d'un gabarit que vous pourrez trouver facilement sur internet ou que vous pouvez dessiner vous-même si vous en sentez capable. Ensuite, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux, d'un tube de colle forte, vous aurez besoin de feutre et bien évidemment vous aurez besoin de pièces de feutrine de toutes les couleurs que vous aurez à disposition et que vous voudrez utiliser. C'est parti. Dans un premier temps, on découpe les gabarits. Donc une fois que ça c'est fait, on va devoir décider quelle feutrine on va préférer mettre au-dessus, quelle feutrine on va préférer mettre en dessous. Moi souvent ce que j'aime faire c'est mettre le plus foncé en dessous. Donc je vais utiliser ce gabarit ici, hop, et ce gabarit ici. Et ça va servir en fait à fermer le nœud. Donc pareil, moi souvent ce que je fais, je mets la même couleur que celui en dessous, mais après c'est comme vous souhaitez. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais contourer. Hop. Bon, là, comme vous pouvez le voir, le gabarit est un peu grand. J'aurais peut-être dû le redimensionner, mais j'ai pas le temps. Donc, tant pis, ça fera un petit peu de gâchis peut-être, mais on va prendre au milieu. Voilà. Et après, on va détourer la forme grâce au gabarit. Hop, là. Fais attention à bien garder le gabarit en position, que ça ne s'en aille pas n'importe comment, et on continue à détourer. Hop, on détourne, on détourne, on détourne, on détourne, on détourne. C'est pas grave si on déborde un peu sur le papier, puisque le papier est fait pour ça, c'est pour stopper. Le gabarit est ancré pour ça. Donc on peut laisser de côté le gabarit, on l'enlève, on le jette si on ne l'utilise plus ou sinon on le garde pour une prochaine fois, c'est à vous de voir. Et ensuite on vient faire la même chose pour l'autre couleur. Le plus foncé, ça se voit un petit peu moins, c'est ça le problème du noir. Si vous avez un marqueur blanc, je vous conseille de l'utiliser, moi je n'en ai pas. Ça marche quand même, hein, comme on peut le voir, c'est juste qu'il faudra faire plus attention au moment de la découpe. Et puis hop, voilà. Pour celui-là, pareil, soit on jette, soit on garde pour plus tard, pour réutiliser. Et le petit dernier, donc celui-là c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut le maintenir. Hop. Bon, une fois que ça c'est fait, qu'on a nos formes, ce qu'on va faire, c'est découper. Si vous vous sentez, au lieu d'utiliser des gabarits, vous pouvez directement dessiner sur la feutrine. Moi je préfère faire ça avec des gabarits, mais c'est comme vous le sentez, hein, chacun sa manière de faire. Vous voyez, il reste du noir, c'est pas très grave. On va pouvoir le plier en fait vers l'intérieur après au moment du montage, ce qui fait qu'on ne se rendra pas compte qu'il y a du feutre. Pareil, après si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez utiliser un cutter. Le cutter je l'utilise surtout pour le papier moi, mais la feutrine vous pouvez aussi utiliser un cutter, il n'y a pas de souci. Et hop, première forme. Ensuite c'est le plus délicat vu que c'est foncé, il faut faire très attention de ne pas se tromper. Voilà, on a notre deuxième forme. Et enfin, le petit fermoir. Je l'ai fait assez petit, mais si vous préférez, vous pouvez prendre des fermoirs plus grands. C'est à vous de voir. Le tout, c'est qu'il soit coupé droit. Et voilà. Donc pareil, les bouts que tu peux réutiliser, tu les mets de côté, et les autres, ça s'en va. Ça, c'était la découpe sans Big Shot. Alors, la partie découpe à la Big Shot, c'est encore plus simple. Il existe des gabarits tout faits. Et du coup, en fait, il nous reste plus qu'à placer le papier, placer le gabarit, placer, bien sûr, faut pas oublier la plaque du dessus. Hein. Hop, et mouliner. Hop, mouline.
Hop. Voilà. Et une fois qu'on a mouliné, ça ressort de l'autre côté. Voilà. C'est tout simple. Du coup, je vais faire pareil avec l'autre. Et le gabarit est tout fait. Pareil pour le petit, le gabarit est tout fait. Voilà. Donc voilà comment découper la feutrine avec la Big Shot. Alors maintenant qu'on a du coup découpé les gabarits soit avec un gabarit fait main ou imprimé, soit avec la Big Shot, va falloir l'assembler. Donc là je vais vous montrer comment faire des assemblages simples, c'est-à-dire des assemblages qui ne nécessitent pas d'objets intermédiaires, on va dire ça comme ça. Donc moi souvent je commence par faire le nœud principal. On prend la colle, hop, on applique au milieu. Là vu que c'est un gabarit assez grand, on va en appliquer quand même une bonne dose. Et après je vais rabattre les bords tout simplement, comme ceci. Et pareil de l'autre côté. La feutrine elle a totalement absorbé la colle, du coup faut en remettre. Hop, on recommence. Si vous voulez éviter de vous mettre de la colle partout sur les mains, une technique que j'aime bien, surtout là c'est un gros modèle, mais quand je fais des nœuds plus petits, j'aime bien utiliser un cure-dent pour maintenir tout en place, et après j'appuie avec le cure-dent. Hop, comme ça je n'ai pas de problème. Et après il faut attendre un petit peu pour pas que il y ait de risque que ça se décolle après. Bon, a priori c'est bon. Si on voudrait vraiment être sûr, on pourrait mettre quelque chose dessus, par exemple. Je sais pas, je vais mettre ma souris dessus en attendant. Donc deuxième étape, pareil du côté où il n'y a pas le tracé, on va mettre de la colle sur le ruban qui va être en fait le ruban inférieur. Hop, et là cette fois c'est ce ruban là qu'on va venir appliquer. Et c'est là qu'il faut faire très attention au placement. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les deux rubans là soient alignés au mieux pour que ça soit le plus joli possible. Voilà. Et là pareil, je vais réutiliser mon petit cure-dent qui est très pratique. Et voilà. Donc on a déjà notre base. Maintenant, pour que ce soit plus joli, il ne reste plus qu'à appliquer le fermoir. Ce que je vous conseille pour le fermoir, c'est de commencer par le coller devant. Et une fois que ça c'est fait, on retourne. Et une fois qu'on a les deux côtés rabattus, on peut appuyer avec le cure-dent sans s'en mettre partout. Faut pas hésiter à attendre un moment parce que sinon ça va pas coller. En fait les nœuds après ils vont... ceux-là ils peuvent pas servir de porte-clés vu qu'on les a scellés très serrés. Donc de toute façon ils vont servir surtout des usages où on va les coller par-dessus d'autres choses. Donc, bien sûr là j'utilise de la colle parce que je suis très nulle en couture, mais si vous vous sentez, vous pouvez tout à fait coudre en fait les nœuds. Et du coup, voilà le résultat. Maintenant que vous avez fait ces rubans simples, va falloir les assembler tout simplement. Du coup, moi j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer comment faire une broche, mais pareil, on peut le mettre sur un serre-tête, sur des barrettes. Il y a plein de possibilités. On peut même utiliser pour ce que je fais souvent, j'en garde quelques-uns des nœuds et je les utilise pour la carterie. Alors là, on n'hésite pas, on en met
pas mal. C'est pour être sûr que ça tienne. Hop, là on me positionne au milieu. Et on vient appuyer. Et après, moi souvent ce que j'aime faire, j'aime bien customiser un petit peu. Donc on va rajouter, des paillettes par exemple. Et voilà, votre broche pour cheveux est prête. Plus qu'à la mettre. Avec une vieille barrette, voilà ce qu'on peut faire. Du coup, comme tout à l'heure, on va découper les gabarits donc pour faire les nœuds et aussi pour faire le corps de Minnie. Ensuite, une fois qu'on a les gabarits, il reste plus qu'à les détourer encore une fois dans les couleurs qu'on veut. Donc moi j'ai pris rouge pour les nœuds et bleu marine pour la tête de Minnie. Une fois que ça c'est fait, vous aurez ensuite besoin de 2 anneaux et de 2 crochets boucles d'oreilles. Alors, tout d'abord on va enfiler les anneaux dans les pendants des boucles d'oreilles. On va s'occuper du nœud maintenant. On voit bien que dans ce cas, le cure-dent devient plus utile puisque le nœud est très petit et c'est difficile de positionner avec les doigts. Alors, je vais faire complètement une boucle d'oreille et après l'autre en fait c'est tout simple, il faut faire exactement la même chose. Contrairement à tout à l'heure, on va faire attention à placer la bande non pas au milieu mais en bas. Ensuite, on va enfiler le haut de la bande dans l'anneau et après il ne reste plus qu'à enrouler la bande autour du nœud et autour de l'anneau. Enfin, on n'aura plus qu'à coller le bout de la bande derrière le nœud. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'une étape, c'est venir coller le petit nœud sur Minnie. En faisant bien attention au sens, pas comme moi je l'ai mis dans le sens inverse, du coup j'ai dû rouvrir l'anneau, rechanger le sens du pendant et remettre dedans. Il ne reste plus qu'à faire pareil avec l'autre. Et voilà le résultat. Voilà, la vidéo est terminée. Avec les 2 techniques d'assemblage que je vous ai montrées, normalement vous pouvez à peu près tout faire. Des broches, des serre-têtes, des barrettes, des porte-clés, des bijoux, des élastiques. Enfin bref, comme je le dis souvent, la seule limite est ton imagination. J'espère que ça vous aura aidé. À bientôt. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo.